j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de mai qui me font très envie. Pour une fois, j'ai un peu craqué et j'ai 8 brochets à vous présenter et 2 poches alors que je suis toujours en train de vous dire j'en mets pas beaucoup, 4 ou 5 parce que de toute façon trop ça sert à rien, on ne lira pas tout et là il y en a 10 au final. Bon, au final les 2 poches j'ai prévu de les lire déjà de base donc ça limite un peu, mais 8 brochets ça commence à faire pas mal en tout cas pour moi. Donc bon, c'est tout, mais franchement au mois de mai il y a pas mal de sorties plutôt pas trop mal, donc voilà. Comme d'habitude, pour préparer la vidéo, je suis allée sur Booknode et uniquement sur Booknode. J'ai regardé les couvertures des grands formats qui me faisaient envie. Ensuite, j'ai trié au niveau du résumé. J'ai fait pareil pour les livres de poche et je ne suis pas allée voir sur les sites des éditeurs, hein. Je me suis contentée de ça. C'est déjà bien assez, je pense. Et voilà, donc c'est parti. Première sortie, c'est le tome 2 du plus doux des poisons, donc c'est le plus cruel des pardons de Nathalie Mahé. Il sort le 4 mai aux éditions Big Bang, donc le plus doux des poisons, j'avais prévu de le lire, je vous en avais même parlé par rapport aux sorties qui me faisaient envie. Je ne l'ai toujours pas lu et le fait de voir le tome 2, en fait, ça me donne plutôt envie de le lire. Donc du coup je vous rappelle, le tome 1, on a une jeune fille qui communique avec les animaux mais c'est tout, elle n'a pas énormément de pouvoir comparé aux autres et du coup elle va travailler pour son père dans les écuries de son père puisque son pouvoir sera utile là-dedans et jusqu'à temps que son pouvoir s'épuise finalement. Et un jour en fait il va y avoir une grande fête au niveau du palais pour lancer la chasse ou je sais pas trop quoi, je me souviens plus exactement. Et elle va se rendre à ce banquet, à cette fête, et elle va attirer l'attention des 2 princes héritiers. Et voilà, donc franchement le pitch donne plutôt envie et je l'ai toujours pas lu, hein. Il y a tellement de choses à lire que je suis à la ramasse, donc bon, mais en tout cas sachez que le 4 mai sort le tome 2, donc si vous avez eu l'occasion de vous lancer, et ben voilà, le tome 2 sort très prochainement. Ensuite, le 5 mai sort Terre brisée, donc c'est un tome 1, c'est de Victoria Aveyard, peut-être aux éditions de Saxus, mais en vrai j'en sais pas trop sur l'édition, donc voilà, je ne me prononce pas trop. Mais Victoria Aveyard, c'est celle qui a écrit la série Red Queen, que je n'ai toujours pas lue, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien et qui me fait très envie. Donc je pense que personnellement je me lancerai dans Red Queen et si vraiment j'apprécie cette série, eh bien je poursuivrai éventuellement avec Terre brisée, mais c'est pas dans l'immédiat. Mais la couverture est très belle et ça me tentait plutôt bien parce que voilà, c'est une auteure que je n'ai jamais lue mais qui me fait envie, donc voilà, je partage avec vous l'envie de découvrir cette auteure, donc voilà. Ensuite, le 11 mai, aux éditions Rajo, sort le tome 2 de The Curse Breakers. Donc c'est un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer. Un truc dans le genre. C'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça. J'en avais jamais entendu parler, mais la couverture me tentait bien. Donc hier, je suis allée lire le résumé du tome 1, donc Un sort si noir et éternel, et je me suis rendu compte que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Et vous savez, enfin vous commencez à comprendre que les réécritures de La Belle et la Bête, franchement, j'adore. Je n'ai encore jamais été déçue par une réécriture de La Belle et la Bête, donc pourquoi pas. Donc celui-là, clairement, en fait, après avoir préparé la vidéo, je suis allée récupérer le tome 1 et quand j'aurai fini ma lecture en cours, je pense que j'enchaînerai avec celui-là. Parce que voilà, il me fait trop envie. Du coup, depuis hier, c'est vrai que une réécriture de La Belle et la Bête, évidemment que je vais me lancer dedans, c'est obligé. Donc voilà, en tout cas, si vous avez lu le tome 1, sachez que le tome 2 sort le 11 mai. Ensuite, toujours le 11 mai, sort Frère Wolf, donc c'est le tome 2, Le fléau de Tulpan,
bref, de Joseph Delaney. Je n'ai pas lu le tome 1. Joseph Delaney, c'est celui qui a écrit la saga L'apprenti épouvanteur, enfin de l'épouvanteur, que j'avais beaucoup aimé. J'avais adoré cette saga, sauf que le petit hic, c'est que j'avais été déçue par la fin. On sentait qu'il bâclait un petit peu la fin de l'épouvanteur, qu'il avait fait traîner plus que ce qu'il avait annoncé de base, bref. Et du coup j'avais un peu lâché l'affaire avec Joseph Delaney. Mais il a quand même une super belle plume, il a un super univers, en tout cas l'épouvanteur c'était un super univers. Et là j'ai regardé en diagonale le résumé, mais on va retrouver une histoire d'épouvanteur, enfin un frère, donc visiblement le frère Wulf, qui va enquêter par rapport à un épouvanteur qui ne fait pas bien son travail. Et voilà, en fait on est dans le monde de l'épouvanteur, donc voilà, s'ensuit une histoire qui est globalement similaire on va dire. Mais voilà, j'en sais pas trop plus. Je sais pas si un jour je me lancerai dans cette série-là, mais peut-être qu'un jour ça me titillera de retrouver la plume de Joseph Delaney. Pour l'instant, pas plus que ça, mais c'est dans un coin de ma tête, donc pourquoi pas. Ensuite, le 12 mai sort Les Royaumes Immobiles, donc c'est le tome 1. La princesse sans visage d'Ariel Holz, un truc d'un genre. Bref, quand j'ai vu son nom, je me suis dit attends, lui je le connais. Et lui en fait c'est l'auteur des Sœurs Carmine. Je n'ai lu que le tome 1 des Sœurs Carmine, mais je me souviens que j'avais adoré. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai jamais continué, parce que vraiment j'avais adoré le tome 1. Bref, c'est tout. Donc il sort aux éditions Slalom, et en gros au niveau du résumé, on va avoir le trône de l'automne qui va être vacant depuis plusieurs années et ça pose problème. Je ne sais pas si il y a les autres saisons, mais dans le résumé c'était marqué qu'il y avait 4 trônes. Donc ça laisse présager qu'il y a les 4 saisons. Bref, et il faut mettre quelqu'un sur le trône. Il va y avoir plusieurs héritières potentielles. Alors vraiment beaucoup, je crois 16 ou 19, un truc dans le genre. Je dis peut-être des bêtises, mais en gros c'est à peu près ça. Et le personnage principal va être une belle à mourir. Et une belle à mourir en fait c'est quelqu'un que dès qu'on voit son visage on a envie de mourir quoi, on a envie de mettre fin à ses jours. Et du coup en fait elle a le visage totalement caché, je pense comme sur la couverture. Et voilà, ça me tentait plutôt bien de voir en fait cette évolution, savoir qui va aller sur le trône, comment ça va s'organiser. Donc voilà. Ensuite, le 17 mai aux éditions Charleston va sortir Désenchantée de Marie Vareille. Je n'ai aucun résumé à vous faire pour celui-là, mais clairement je vais le lire parce que Marie Vareille, vous savez, ma passion pour Marie Vareille, en plus là c'est clairement une saison qui me plaît pour lire ce genre d'histoire-là, enfin en tout cas la chick lit on va dire. Et voilà, Désenchantée, je ne sais pas de quoi ça parle, la couverture ne me parle pas plus que ça, mais elle me parle pas forcément plus que ça à chaque fois les Marie Vareille, mais c'est Marie Vareille, donc je lirai avec plaisir Désenchantée quand il sortira. Voilà. Alors ensuite, il y a la sortie de Witch Vampire, donc c'est article 2, on ne trahit pas. Et là c'est un livre qui est écrit à 6 mains. Donc on a Laurence Chevalier, Sienna Pratt et Émilie Chevalier-Moreux. Donc là ça va sortir le 20 mai aux éditions Independently Published, je crois que c'est à peu près ça. Et donc c'est un tome 2, je suis allée voir le résumé du tome 1 et en gros c'est de la Beat-Lit avec les 3 peuples les plus connus de la Beat-Lit, c'est-à-dire les sorcières, les vampires, les loups-garous ou tout du moins les métamorphes. Et en gros ils n'ont pas trop le droit de se mélanger, de se côtoyer, mais quelque chose fait en sorte que ces 3 ces trois créatures se retrouvent dans la même ville et vont être un peu obligées de se côtoyer quand même. J'ai pas trop voulu en lire plus, mais je me suis dit ça a l'air sympa. Comme la Beat-Lit c'est quand même un genre qui me plaît plutôt bien et que là, 3 espèces qui se retrouvent au même endroit mais qui ne doivent pas se côtoyer, je pense que ça peut être totalement intéressant, donc pourquoi pas. Dernière sortie le 25 mai aux éditions Robert Laffont, et là quand je l'ai vu je me suis dit oh, faut trop que je lise le tome 2. Le tome 3 de Vampiria de Victor Dixon, donc c'est la cour des ouragans.
Voilà, je n'ai toujours pas lu le tome 2, pourtant j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais même voté pour lui, pour le PLIB, pour les 5 finalistes. Au final il n'avait pas été retenu, mais j'avais vraiment bien aimé et je sais pas pourquoi j'ai du mal à me lancer dans le tome 2. Pourtant je sais que Victor Dixon c'est vraiment une valeur sûre pour moi, mais j'ai toujours un peu de mal à me lancer dedans. Et pour vous faire un résumé de Vampiria, en gros c'est un roman d'histoire à l'époque du Roi Soleil, sauf que en fait le Roi Soleil c'est un vampire et nous on suit une jeune fille qui veut venger sa famille en tuant le Roi Soleil. C'est à peu près ça. Donc on va suivre son périple pour arriver à ses fins et évidemment tout ne se passe pas forcément comme prévu et voilà. Donc faut vraiment que je lise le tome 2 en fait parce que le tome 3 va sortir et que c'est vraiment bon, c'est vraiment très bon. Donc voilà. Ensuite, tout vite pour les livres de poche. Le 4 mai, et là je ne suis pas du tout sûre de l'édition donc je ne vais pas le dire, sort La 9e maison de Leigh Bardugo en poche. Donc j'avais prévu de lire La 9e maison. Là il est sorti en poche, je ne l'ai... Enfin il est sorti, il va sortir en poche et je ne l'ai toujours pas lu. Peut-être qu'un jour je me lancerai. En plus il est dans ma liseuse hein, mais je ne le lis pas. Donc c'est tout, on verra si d'ici la fin de l'année je me lance, et puis sinon peut-être que je passerai à côté, ça me rendrait triste, mais en tout cas sachez qu'il va sortir en poche le 4 mai. Et enfin, le 25 mai, très certainement aux éditions Le Livre de Poche, sort Midnight Sun de Stephenie Meyer. Moi j'ai toute la saga dans cette édition là et je pense que je m'achèterai Midnight Sun en poche, même si j'avais un petit peu été déçue de la toute fin. J'avais quand même bien apprécié et puis bon ça reste quand même une saga qui est importante pour moi dans ma vie de lectrice. Donc voilà, je voulais pas me l'acheter du tout en grand format parce que ça aurait fait un peu de tâche entre guillemets dans ma bibliothèque, mais là vu qu'il sort en poche, pourquoi pas, même si la toute fin m'avait un petit peu déçue quand même. Mais bon, bref. Donc voilà au final pour les sorties du mois de mai qui me font très envie. Je ne vous cache pas que là il y en a pas mal qui me font envie, pas mal qui me motivent en fait à lire et qui me frustrent en même temps parce que je ne peux pas tout lire et j'ai un rythme catastrophique et donc c'est compliqué. Donc vraiment il faut que j'arrive à choisir ceux que je suis sûre qui puissent me plaire. Mais des fois je tombe un petit peu à côté donc... Mais en l'occurrence début 2022, on est sur de la qualité niveau lecture. Je n'ai lu que des livres qui m'ont plu pour l'instant, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties qui vous font envie. Peut-être que je suis passée à côté. Moi, vous savez, c'est la couverture qui m'attire. Hein, donc si ça se trouve, il y a des petites pépites au mois de mai. Et comme la couverture ne m'a pas forcément attirée, je suis passée à côté. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!